Depuis que je suis petite, j'ai toujours été fascinée par l'idée du rêve américain. Surtout en voyant tous les films hollywoodiens. Pour moi et beaucoup de Français, les États-Unis, ça représente un endroit où tout est possible, où on peut réaliser tous ses rêves les plus fous. Et aujourd'hui, je vais en Californie pour découvrir si cette image elle correspond à la réalité. Alors, est-ce que le rêve américain est vraiment ce qu'on voit au cinéma ? On a tous nos rêves, des aspirations qui nous poussent à avancer, à nous dépasser, à croire en un avenir meilleur. Mais parfois, dans notre quête de bonheur et d'accomplissement, on tombe dans le piège de l'idéalisation. On imagine nos rêves sous un jour parfait, sans imperfection ni obstacle. Et c'est pourquoi on se retrouve face à la dure réalité lorsque nos rêves prennent forme. On découvre que la vie réelle, elle est loin d'être aussi lisse que dans nos fantasmes, que chaque objectif atteint est souvent accompagné de défis imprévus et de sacrifices inattendus. Parfois, on met tellement d'espoir et d'énergie dans la réalisation de nos rêves qu'on est incapable de voir les signes qui nous indiquent que peut-être, juste peut-être, nos attentes elles sont trop élevées. Et nos rêves, même s'ils peuvent parfois être idéalisés, sont ce qui nous donne de l'espoir, c'est ce qui nous pousse à avancer et à nous améliorer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et durant le voyage, moi j'avais de nombreux rêves sur ma checklist, comme rencontrer une célébrité américaine, faire une randonnée dans les montagnes de Yosemite, atteindre les lettres d'Hollywood, gagner le jackpot à Las Vegas, surfer les vagues des US, voir le pont de San Francisco, apprendre le patin roller, voir Poudlard, rouler sur la route 66, faire une excursion au Grand Canyon, assister à un match de NBA, marcher sur Hollywood Boulevard. Mais j'ai rencontré quelques désillusions. Les randonnées, elles étaient beaucoup plus dures que ce que je pensais. Les routes étaient fermées à cause des conditions météorologiques. J'ai pas joué au casino car la vie là-bas était beaucoup plus chère que ce que je croyais. J'avais mes règles quand je pouvais aller surfer. Peter Parker n'a pas embrassé Gwen sur le pont de San Francisco, mais sur celui de New York. Il n'y avait pas de match de basket ni de football américain à nos dates. On n'a pas trouvé l'étoile de DiCaprio car elle n'existait pas. Et pour finir, les États-Unis c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, et on passe beaucoup de temps sur la route à dépenser l'argent qu'on n'a pas. Mais heureusement, il y a des choses que j'avais pas pensé qui sont arrivées. J'ai vu le show de Magic Mike, ça faisait partie de ma bucket list, mais je pensais le faire à Londres. J'ai vu des ours sauvages, des baleines, des dauphins, des lions de mer. J'ai rencontré Tony Parker. J'ai conduit une Ford Mustang. J'ai assisté à un match de baseball et j'ai vu des paysages incroyables. Alors même si nos rêves peuvent parfois nous décevoir, et même si la réalité peut être plus dure que ce qu'on avait imaginé, on ne doit jamais cesser de croire en eux. Car c'est dans la poursuite de nos rêves qu'on trouve le véritable sens de la vie. Dans ses hauts, dans ses bas, dans toutes les imperfections et ses merveilles. On a une On va Mustang rouler en Mustang, si c'est pas la classe. au calme, La classe à Dallas. avec la petite plaque California. Cécile elle est en folie. Amazing. Papa, si tu vois ça, tu vas être jaloux. Poussez-vous tous. On arrive. Bon bah première nuit dans cet hôtel. Insonorisation 0. Jet lag 1. Et Froid 10. donc on est parti pour cette belle journée à découvrir San Francisco. San Francisco. La ville du papa de Cécile parce que son papa il s'appelle Francisco. Notre aventure elle a débuté à San Francisco. C'est une ville emblématique avec son pont rouge. Où à chaque fois qu'en France je voyais un pont rouge, je disais que c'était le pont de San Francisco. Donc j'avais pas mal d'attentes sur ce pont. Avec ses rues tortueuses. Ah non putain faut qu'on monte ça pour voir la rue. Et ses habitants colorés. On a directement été séduite par cette ville. Et on a vite compris qu'on était dans un endroit unique. Alcatraz. Quand j'aurais fait des limitations de... No respect de limitation du titre avec ma Mustang et tout.
sais que cette route, je rêvais de la voir et je rêvais de la faire en skate. Ah bon? Avec mon longboard et faire comme ça. Tu restes si vite. Bah ouais, c'est le but. Tellement stylé en vrai. Regarde, il y a des caméras partout. Allez, on mange du boudin. Là-bas, il y a Lombard Street avec les zigzags. Said a party hot, girl a create damage like bombs on your rock. Pretty cute face like moms on your daughter. Take your dance floor badness back of that. Show me everything where you got. Allez bébé, c'est parti pour la Lombard Street. Je vous présente le prisonnier numéro 1712. C'est de ça. Craquage de Super S. Waouh. J'aurais plutôt dit voleuse de Mustang. Ouh. Je l'ai pas volé. Radar peut-être. Retiens-moi, retiens-moi. Je te retiens. Il y a Rodriguez là-bas. Beau gosse. Notre prochaine étape, c'était Napa Valley. C'est un véritable paradis pour les amateurs de vin. Bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on était en repérage pour un futur mariage. Donc ici, il y aurait la cérémonie laïque avec vue sur les vignobles. Et ici, ça serait le petit cocktail, vue sur les vignobles aussi. Incroyable. Nul. Nouveau rêve développé pour Cécile, avoir un poulailler. Coucou les chats. Oula, ils ont peur les chats. Hein. On a été entourés de vignobles, on a dégusté du vin et on a profité des paysages à couper le souffle. Voilà, on est en pleine galère. On aurait dû lui dire de le mettre sérieux. Je comprends rien. À tout moment, on a niqué la Mustang. Puis notre route nous a conduit vers le lac Taoué, dont la beauté naturelle nous a émerveillés, avec des eaux cristallines du lac, les montagnes, les animaux sauvages, où on a découvert que la randonnée, ça peut soudainement se devenir un sport extrême quand on a croisé un ours ou des coyotes. Et à cette étape du périple, on a pris un petit peu plus de temps pour soi, pour se reposer, vu qu'il faisait que de neiger.
C'est pas possible. Si c'est possible, c'est juste qu'on va avoir froid au pied, c'est tout. Et qu'on va être trempé. Ah mais Antoine, s'il te plaît. Voilà. 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 Voilà ce que c'est notre rando. Mais il me met pas où? Même toi tu t'enfonces. C'est exactement là où je me suis enfoncée. Non mais moi je veux pas faire ça bébé. On n'est pas du tout équipés pour cette randonnée. On nous avait pas dit qu'il fallait des raquettes. Bah, notre excursion est un échec total. Cécile a froid. Et on n'avait pas de raquettes. Et on n'a pas réussi à trouver la cascade. Cécile en PLS, elle a peur du vide. Elle dit on voit pas le bout de la honte. Mais c'est incroyable. Incroyable la vue. Coucou. Waouh. Oufissime. Regardez les touristes derrière. Waouh. On voit plus. Ouais, il court. Bébé. Demandez, vous recevrez. Hein. On vient de voir un ours. J'ai demandé à d'ours il y a, je pense, 45 secondes. Même pas Et 10 là secondes. Paf. Un ours. Elle a dit, j'aimerais trop voir un ours. Et après, j'ai dit, je croyais que tu préférerais voir un élan. Et là, un ours qui traverse la route. Merci la vie, hein. Notre Mustang est rempli de neige. Comment va-t-on descendre de la vallée? Voilà comment elle appelle ça courir. Got a couple broken arrows and my hair is grown since you saw me last. Talking on an old flip phone. Today I shared the skin of who I used to be. Got Sinatra on a 45, I'm buzzing. Alors ici, on a dit qu'il y avait des ours, des jaguars, Just hoping you'll come fly. des cougars aussi, et des lions de forêt. Alors, toujours avoir son petit couteau suisse dans la poche. Then a rental up to Ours, me. juste ici. But how I hope for California in the spring. Tonight I leave the only home I've ever known. Got a couple $100 that I'm gonna blow on a used guitar. A Fender Bon alors, faut que je vous explique. Il y a des coyotes. Vas-y. Non, il y en a deux. Ok, on va prendre d'autres chemins. Là, viens, on va par là. Non mais où on est sérieux? On peut même plus balader trop. On était à 50 cm du lac. Et là, on a vu 2 coyotes passer. 3 coyotes passer. Cécile, elle s'est mise à courir alors qu'on a vu que c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. J'espère qu'on verra jamais d'ours. Bon alors, je vous explique. On est à South Lake Tahoe. Je sais pas si ça se dit comme ça. En fait, le problème, déjà, c'est qu'il neige tout le temps. Et qu'il y a des animaux partout. Et dès qu'on se balade, on voit des ours. Donc c'est un petit peu dangereux. Et là, on vient de voir des loups. C'est pas grave, j'ai la mienne. Donc en fait, on a envie de se balader en nature. In the start of a dream, it's a story deciding to change. Go find the change. I took a bus back down to Nashville, in Carolina in my mind. But I hope for California one more time. Actuellement, sur les routes de Suède, on n'a pas de chaîne.
C'est très cool, moi j'ai rien. Il est tombé. Oh, bichette. Baptême pour Léonie. Dans la belle Mustang. Facile. Comment ça se passe? Comme sur des roulettes. Super. On arrive bientôt à Mariposa. Normalement, on était censé mettre 4 heures de route. Et là, ça doit faire 7 heures qu'on est dans la voiture. Depuis 10 heures, on est dans la voiture. Parce qu'en fait, là-bas, c'était tout enneigé et les routes étaient fermées. Donc, on a fait plusieurs allers-retours. On a acheté des chaînes qui ne nous ont servi à rien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On préférait être en sécurité. On a essayé toute la voiture. Mais bon, ici, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, après toute une journée dans une voiture, c'était super. Alors voilà, on a été faire les courses, ça fait 7h, 10h qu'on n'avait pas mangé. Des petits trucs à mettre dans le micro-ondes. Cécile qui nous parle de ses pop-corn tout le temps. Et Léonie qui parle de ses M&M's tout le temps. Voilà. Le bon combo. Les gros tas, les gros tas. Alors nous voici dans le café de Harry Kéber, là où il a écrit ses grands livres. Ensuite, on est allé visiter le parc national de Yosemite, où on a été plongé au cœur d'une nature sauvage et préservée. Thank you. Il est trop choupi. 35. Ouais, 35. Super. 35 pour 7 jours et on part demain. Avec des cascades, des falaises imposantes, des forêts, des séquoias qui créent des paysages à couper le souffle. Et même s'il y avait pas mal de routes qui étaient fermées, c'était quand même incroyable de voir ces paysages-là. On part des Yosemite, on en a pour à peu près 8 heures je pense de route. Plutôt 6. Non mais c'est 6h30. Et si on fait une pause pour manger, tout ça. On a à peu près pour 8 heures de route. Donc ça va être une journée que dans la route et après direction Vegas. Vegas où on va devenir millionnaire. Bon, en attendant qu'on fasse le plein, on va faire des petites règles de conduite aux États-Unis. Parce qu'ici, rien ne va. Déjà, les feux, on se met pas devant le feu, on se met avant le passage piéton, je sais pas comment on dit, avant l'intersection. Ici, il n'y a que les Tesla. Quand on va à droite, on ne prend pas en rigueur le feu rouge. On peut traverser à droite quand on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on bug? Style. Bon, le plein est fini. Je vais réfléchir à ce qu'il y a d'autre. On vient d'arriver à Las Vegas, la ville des tentations. C'est qu'à de dire, dans tous les sens du terme. On a pris 8 heures pour arriver. Bon, c'était un petit peu prévu, bon, même si le GPS à la base disait 6 heures. Rapide. Et donc pour en revenir à la conduite en Amérique, donc nous on voyait marqué sur le panneau 140, donc on se disait bon bah c'est le GPS qui doit bugger vu qu'en plus il nous rajoute des heures. Mais en fait c'est en miles, c'est pas en kilomètres. Du coup bah ça va durer vraiment 8 heures. Et en fait toutes les unités elles sont différentes de chez nous. Par exemple c'est en miles alors que nous c'est en kilomètres. Les kilomètres heure c'est des mph. Au début Cécile elle disait oh bah je roule à 45 c'est pas beaucoup. Ouais en fait 45 c'est plus... C'est parce qu'on a une grosse voiture, du coup on le ressent pas. Ouais voilà. Donc en fait toutes les unités sont pas bonnes, c'est pareil quand on fait notre plein, au début on s'est dit bah non 5 dollars c'est énorme. Et en fait c'est des gallons. Donc rien n'est comme chez nous en France. Les gens roulent quand même vite. Ça double à droite et à gauche. Et ça,
sais pas trop si ça respecte les vitesses. Non, pas du tout. Bon, ça respecte pas trop. En tout cas, ici, ça respectait pas à Las Vegas. Nous, on respecte. Ouais, nous, on respectait parce qu'on avait peur de la police. Nous, on nous a dit si tu te fais arrêter par la police, tu sors pas de la voiture, tu laisses bien tes mains sur le volant. On va essayer de le faire, hein, Cécile. C'est pas comme quand on va en coyote et qu'on se bat. Non, mais là, on se fera pas arrêter. Alors qu'on a eu tout l'inverse. Et donc, on est arrivé à Las Vegas. On s'endort, c'est son marijuana. On arrive dans notre hôtel. Il y a casino dans notre hôtel, plein de restaurants. Donc, c'est tentation plus. M&M's World Et Ménès World juste à à 200 côté. mètres. On vient d'arriver, on a vu quoi? Magic Mike XXL. On a dit, on est obligé d'y aller, donc là on a déjà pris les billets. Channing Tatum, on t'attend. On arrive. On arrive. Et la vie est plutôt pas mal, on a vu sur le musée du Louvre. Et il fait chaud, donc là on a quitté la neige pour avoir de la chaleur. Ouais, on adore. Mais ce soir on va pas sortir parce qu'on est... Comme tous les soirs, on va dormir à l'hôtel. 22h grand max. On profitera demain. Voilà notre hôtel. On a gagné 500 $. Non, lol, j'aimerais bien. C'est bien, on visualise déjà notre richesse. Si que ça va se passer. Alors là, on a la statue de la liberté. Mince, elle est où la tour Eiffel? Elle est juste là-bas. Et nous, on est à Excalibur, notre grand hôtel. Dans quoi on loge? On est des vraies princesses. Excalibur, avec la statue de la liberté qui va nous protéger. Et là-bas, on a Paris. On est parti pour une journée à la vallée de la mort. Quelques petits couacs ce matin, mais bon, rien de trop grave, ça va. En espérant que on va kiffer notre petit détour à la vallée de la mort, mais là ça consomme ma taille, du coup plein d'essence. Et on est parti. Bon, les plans ont changé. On était censés aller. On pensait qu'on allait arriver là-bas, en fait on n'arrivait pas du tout là-bas. Ça fait déjà 3 heures qu'on marche. Mais bon, on est dans un endroit magnifique. Alors, même si c'est dur. Maybe we'll find some best friends or a dog named Fred and that's it. Oh, what our love could do. If I got Vous pouvez voir notre gueule, on est toutes rouges. On a marché 4h30 dans 3h30. C'était dur. from year 1 to year 52. Oh, what our love could do. Oh, what our love could do. Honey, oh, what our love could do. Bon, on a changé les plans ce matin. Au final, on va à la Valley of Fire. Parce qu'en fait, on devait aller à la base au Grand Canyon. Sauf que ça nous faisait un petit peu trop de route. Et parce que pour aller là-bas, il faut à peu près 5h, 5h30. Et donc, du coup, aller-retour, ça faisait 11h. Et il faut profiter aussi là-bas. Du coup, ça nous paraissait compliqué de ne pas être fatigué. Donc on fait un petit truc un peu plus chill et un peu plus proche. Et on reviendra un autre jour pour faire le Grand Canyon. On espère. Automatique. Il n'y a personne dedans. La voiture se conduit toute seule. C'est quand même mieux avec une vraie pilote. Ok, thank you. Thank you. Merci, have a good day. Yes, thank you, you too. Bon allez, par contre c'est bon là. Ah non mais ils sont trop chauds.
real. Yeah. They slept on me, I never say still. I stayed up and I got my supplementals. All independent, I never need a deal. We've been trying to get it out of base. Le soleil, il est comment là? Je regarde ta jambe, elle est toute rouge. Mais non, c'est ton bras, il est tout rouge. Do this till I die now, that's a grave shit. They don't know how long that I've been waiting. I put in the time, now they can't say shit. Now they tryna hit me, I can't call back. Elle est là. If you ain't fam, I can't relate. Bon bah ce soir, on va avoir un Magic Mike. Donc on a essayé de s'apprêter comme on pouvait. Et aujourd'hui, bah, c'était journée plutôt chill. Non, on n'a pas tout raconté ça en fait. Et on s'en va. on s'est baladé dans tout le strip, c'était sympa. Il fait très très chaud à Las Vegas. Et du coup maintenant, bah, on y va pour le show. Bon bah on revient du show de Channing Tatum. C'était muy caliente. C'était ouf. Oufissime. Donc si vous venez à Las Vegas, n'hésitez pas. Faites Magic Mike. Ouais. Par contre, là, le mec, bah, bonne chance. Moi je dis bonne chance à nos futurs mecs, faut que vous sachiez danser. Non, vous sachiez faire ça. Ouais. En tout cas, on va se coucher, on va faire de beaux rêves. Hein. Je vous le dis, toute la nuit. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà les galères du matin. On n'aura jamais mis autant d'essence dans la voiture. Et ça n'a jamais été autant la merde de mettre de l'essence. Voilà, ça. Là, on part direction Los Angeles. Les gars, c'était de la bombe. On vient d'arriver à Los Angeles. Et c'est un petit peu la douche froide parce que en fait, on est dans une gare de jeunesse et il y a plein de bruit, il y a plein de jours. On est toutes les deux sur des lits en hauteur et la qualité elle n'est pas ouf ouf. Et en fait on galère à trouver où stationner parce que c'est très spécial ici les stationnements. Donc il y a une rue qui est gratuite et que c'est à 20 minutes de marche, donc bon, c'est un peu relou. Et on n'a pas de quoi mettre nos valises. Donc bon, voilà, on va voir comment ça va se passer, mais... On va parler ça. Bah si, ça va faire une semaine. Cécile a déjà envie de partir. Voilà. Tu rousses. Et j'ai les larmes tellement. Tout va bien se passer. Ça va aller. Derrière toi, derrière toi. Si. C'est pas de Dauphin ou baleine en vue, Cécile essaye de zoomer. C'est un dauphin. On le voit, tu crois? Ouais. C'est beaucoup trop loin, mais c'est... Dauphin en vue, il y en a au moins 2. C'est pas trop. Ah là, ici, là, ils sont là. Instead of hold in the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Paris de beau gosse. Ah, c'est le désert. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours in mind that energy goes? Aujourd'hui, on monte. L'Everest. Non, c'est comme si. Non, je blague. Aujourd'hui, on va jusqu'aux lettres Hollywood. Mais c'est une sacrée randonnée, hein, parce qu'en fait, on est tout en bas. Et parce que si on montait là au Griffith Observatory, c'était 10 balles par heure. Et il n'y avait pas de place. Parce que c'était tout en bas, donc on avait 7 km pareil à faire. Donc on a dit, bon bah tant pis, on va tout en bas là où c'est gratuit.
Et là, on a monté que ça pour le moment. On était peut-être tout là-bas, nous. Sauf que c'est quand même assez raide comme montée. Et du coup, on est déjà un petit peu en PLS. Alors que ça fait qu'une demi-heure qu'on marche. La merde. La pluie arrive. Bon, on est actuellement en train de descendre de Hollywood Sign. Et c'est une randonnée très très compliquée pour nous. C'est quoi ce oiseau ? Il y a une branche qui vient de tomber dessus. Putain, il y avait de la résine. Ça fait déjà 3 heures qu'on marche. En fait, c'est qu'il pleut. Et en fait, à aller, on a pris 2 heures. Mais que par des chemins où on montait les montagnes et descendait après. Pas du tout les bons chemins. C'est une Death Valley bus. Ouais. Donc, maison des Kardashians. Oh. Waouh. 419. 425. Ouais, c'est celle-là, mais on voit rien. Et on n'a pas le droit de rentrer dedans. Il y a une grande allée. Tant pis. Madonna, bye bye. Donc là, en haut, nous avons la maison de John Legend. On a des routes closed, comme Cécile dirait, un peu partout. Ah, on met la barre d'en bas que d'en haut. Putain. On va chez les gens comme ça. Alors qu'on n'a pas le droit. Putain. C'est nimp. C'est nimp. J'ai chaud, je te jure. Non mais en plus c'est un cul-de-sac. Peut-être on fait notre demi-tour ici. Ah, je pense qu'il a la maison noire alors là-bas. Moi je m'approche pas. Voilà. C'est sympa de t'avoir. On va finir au poste avec ses conneries. Donc là, il y a John Legend là-bas, dans sa maison. On est à 10 secondes de réaliser un rêve de Cécile. Attention. Carole Avenue. Je la reconnais quand même. Oh bah si, ça se voit que c'est les maisons de Charmed. Ouais. Elle est censée être à droite, non, je pense. Est-ce que c'est pas elle? Ouais, moi je pensais plutôt, non? Elle. C'est elle. Attends. Elle est en construction. C'est elle. C'est pas vrai. Voilà, on est devant la maison de Charmed. Cécile, ça te fait quoi? Et ben c'est toute mon enfance. Du coup je suis contente d'avoir réalisé ce rêve. Bon même si je l'aurais pas reconnu hein, mais parce qu'elle a été rénovée c'est pour ça. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the South Gold. Fill up my cup with the pop, whoa. Cécile la fofolle. It's my birthday today. Mona Lisa, Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, so to focus on the features. I got too many, I'm going. Au revoir. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's in the way we like. C'était qui ton genre préféré toi? Tu prenais qui? Moi c'était Todd. C'est vrai? Moi aussi? J'adore. Ah ouais, c'est ça.
Bon, ce matin, on regarde les étoiles. The Walk of Fame. Et Cécile m'a quand même dit qui c'est Marvin Gaye. Bon, on a fini notre petit repérage des étoiles, à part Leonardo DiCaprio qu'on n'a pas vu. On n'a pas fini. Donc oui, non mais là on a fini la balade. Donc là, on se détend à la plage. À Venice Beach. Parce qu'il y a du soleil plus. Du coup, on en profite. Ici, il y a plein de coccinelles partout. On a écrasé quelques-unes par inadvertance. Et là, c'est peut-être notre jour de chance. Voilà, ça c'est mon mec. Hello! On est encore dans ce parc incroyable pour une deuxième journée à deux folies. Et bien sûr, pour une fois, on est trop en avance. Alors qu'on était en retard sur le départ. Ouais. Bon, alors, nos conseils pour ce parc, absolument à faire, l'art. La momie. La momie, super, avec la Jurassic. Jurassic Park, incroyable. En fait, les décors sont incroyables partout. Donc, en fait, il faut tout faire. Mais Là où tu as le plus de sensations, c'est Momie, Harry Potter. Jurassic. Oui, Mais Jurassic, t'es tout trempé. il y en a un autre. Ce qui est super bien, c'est Waterworld, Ah ouais. avec un spectacle. Et après, Mario Kart, le décor est incroyable. Le jeu pas ouf, mais c'est bien quand même. C'est bien avec les lunettes. C'est bien comme c'est fait. Mais faut comprendre. Et après le tour aussi, Universal Studios, super, avec King Kong, Fast and Furious et Mysteria Lane. Mysteria Lane. Donc en fait tout est à faire, mais il y a quand même des trucs plus ou moins bien à faire. Genre les Simpsons, c'était pas ouf. Les décors sont ouf, enfin tout, à chaque fois les décors sont ouf, mais l'attraction c'est beaucoup de 3D ou de 5D. Mais c'est très bien fait. Ouais. Bon allez hop, on y go. Est-ce qu'on l'adopte celui-là? C'est Tourtine. Cécile, la sauveuse oiseau. Allez, mets-le. Je le trouve. Non, attention, il y a un chien là. Là, mets-le là. Au soleil. Non, 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 pas du tout, Cécile. Arrête. Les caprices, c'est stop. Non, allez. C'est le départ de l'odeur de jeunesse, enfin. On a toujours un petit peu de mal à quitter au début, mais après ça va. Petit déj dégueu, ronflement toute la nuit. Ouais, beaucoup de ronflements. Par contre, on est qu'avec des nanas. Lumière. Je peux en dire d'autres. Lit qui grince. Les gens qui font du bruit tout le temps, qui font leur valise à 2h du matin, Réveil à 2, 5, 6, 7. et qui se réveillent tôt. La vie en communauté, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Pas pour moi. Bah, ni pour eux. Ouais. Tu nous expliques ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Vous avez trouvé DiCaprio et manger au McDo. Puis au final, ben, on va. Oui, pour trouver des souvenirs aussi, on était là. Là, elle est contente, Cécile, elle lave son pare-brise.
Qu'est-ce qu'elle aime, sa voiture? Regardez, elle tire la langue. Tire la langue tellement elle est concentrée. Mais bon, la circulation là à Los Angeles, c'est vraiment pas ouf. Hein. 1 heure de bouchon, ça la fout mal. On s'est arrêté au In and Out parce qu'on a dit que c'était bien de manger là-bas, mais il n'y a pas de truc végé pour nous. Donc, option 2, on va réaliser les rêves de Cécile. Non, c'est pas un rêve, c'est en fait la base. Tu Ouais. vas dans un pays, tu dois manger McDo. Bon, c'est sa base, on va dire. Donc, on va réaliser sa base. Donc là, on se retrouve McDo. Regardez, comme les parties sont grandes. T'as pas sûr que t'as c'est pas faim. Bon, par contre, t'as rien pour les végés. Donc, ça sera des frites et une glace. Ouais, parce que là, on a vraiment la 14h, on a fait que rouler, que des bouchons. On vient d'arriver à San Diego. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a réservé des billets pour aller voir les baleines Et un match de baseball. on est passé chez notre copain Trader Joe, le seul et l'unique. Et là, on se fait un petit sunset qui va sûrement pas conclure. Mais c'est pas grave. On kiffe San Diego ou pas pour le moment? Oh, on adore, c'est si beau, c'est si paisible, il n'y a pas de drogue, il y a du soleil, des palmiers, des belles maisons, des beaux quartiers, on adore. Cécile qui vit sa best life. Oh là là, mais comment finir en beauté quoi. J'adore. On est à Pacific Beach, du coup je filme pas trop sur la plage. C'est une super plage. Et comme je me suis fait tatouer il y a pas longtemps, je suis obligée de mettre un bras rempli de vêtements. Mais ça n'empêche pas que le soleil nous pète. Bon, avec Cécile, on a changé de plage parce que en fait, le stationnement c'est un peu la merde. Il n'y en avait que 2 heures, enfin on avait 1h30. Et du coup, on a dit, bon, on va aller voir une autre plage. Et en fait, on est dans une plage où il n'y a que des jeunes, mais c'est comme dans les films. Déjà, ils ont tous 16 ans. Ils jouent au beer pong. Ils jouent au beer pong, ils font du bruit, ils mettent la musique. C'est très spécial, mais c'est très drôle à voir. Regardez. Cause I swear that you out of sight, man. I'm so up, I could be a pilot, and I just so trying to catch a flight. So let me get the digits. I call right now if you with it. I seen 1,000 pretty girls in this room. $1 I've been looking for you. C'est quoi, Cécile? C'est Marseille bébé. Marseille avec un S. Regardez-moi cette fan de Marseille là. Allez l'OM! C'est pour toi David. Elle sait même pas le faire. Oh ouais, c'est vraiment pas le faire. Mais si c'est ça. C'est comme ça. Voilà. Moi j'écoute pas Jul. Vous avez dit que c'était une tricheuse. Voilà, encore et encore des boutiques. Ah si, c'est Mimi! La fille de faire des boutiques, on a acheté un sac de vêtements. Et là, on est à Pacific Beach, comme hier, de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Un mariage. Il y a un petit mariage sur la plage. On attend que la mariée arrive depuis déjà une demi-heure. Regardez. Ouais? Ah oui, je la vois! Regardez la mariée là-haut.
suis à fond. Elle a cru qu'elle était invitée au mariage. Regardez les touristes. I would travel across the ocean just to prove to you my devotion. Take a rocket on a flight to space if it meant that I can hold you closer. Girl, I jump out of a plane for you and I rain for you. Like, look at I came for you. They say being in love is crazy. Well, I guess I'm insane for you. I've been searching, it's so hard to find. Yeah, a girl who's one of a kind. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va voir les baleines, Et les dauphins, et les orques. on espère. On attend les gens avec qui on est. Alors surtout on a dit il faut pas qu'on sorte ça parce que ça va être chaud question timing. Parce que l'excursion dure 3 heures. Et faut après qu'on parte à l'aéroport et on a à peu près 2h30 de route. Si tout se passe bien. La dernière fois on a mis 3h30. Donc faut qu'on rende la voiture, après qu'on s'enregistre, tout ça. Donc ça va être chaud question timing aujourd'hui, mais au moins on profite à fond de la dernière journée. Et en espérant qu'on voit des choses incroyables. Mais je pense, parce qu'on a beaucoup de chance dans la vie. Oh. Oh, ok, j'ai eu peur là. Oh gosh, she's swimming right under the boat. Non, non, elle est juste en dessous de nous, la Cécile. Elle arrive. Et là, je fais ça. Elle avait laissé son téléphone sur le toit de la voiture et ça roulait depuis déjà 10 minutes. Il faut qu'on vous explique. On était tranquillement en train d'acheter des M&M's. Et là, d'un coup, Cécile, elle dit regarde, il y a Michael Jordan. Et là, je me dis, oula, pas possible. Et je regarde autour de moi et c'était Tony Parker. Et juste après, elle dit comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui achètent de l'eau alors qu'il y a des fontaines partout? C'était la meuf de Tony Parker qui est en train de prendre de l'eau. Oupsie. Du coup, on finit le séjour en voyant une star. Merci la vie. Donc, si je dois conclure, je dirais que ce road trip à travers la Californie et le Nevada, ça a été bien plus qu'un simple voyage. C'était une aventure épique, faite de découvertes, de rencontres loufoques et de paysages à couper le souffle. Et même si notre périple touche à sa fin, on a eu quelques péripéties en chemin. On en rigolera encore pendant de longues années, j'en suis sûre. C'est les conseils pas chers. En se remémorant cette fois l'aventure. Donc je rentre avec des souvenirs qu'on a créés qui resteront gravés dans nos cœurs pour toujours.